Il y a 50 ans, le 10 décembre 1968, mourait Karl Barth, le grand théologien suisse. On peut imaginer que cet anniversaire passera inaperçu dans les médias français. Et pourtant, relire sa pensée paraît fondamental aujourd'hui, d'autant plus fondamental en cette période de forte turbulence dans notre société. La violence est là, tout comme le déficit de dialogue, la relégation des uns et la superbe des autres. Le nihilisme mortifère des Gilets jaunes se heurte au mépris à peine voilé des privilégiés. Que disait donc Barth? Qu'on ne peut vivre en chrétien sans se soucier de la marche du monde dans une nécessaire solidarité. Et notre monde crie. Comment va-t-on tenir ensemble la catastrophe écologique, la nécessité d'une fiscalité verte, l'urgence d'investir massivement dans des énergies renouvelables et la réponse à des revendications sociales, parfois folles, mais souvent plus que légitimes? Comment, en d'autres termes, va donc tenir ensemble la Bible et le numérique, si on peut se permettre d'actualiser la formule de Barth? Si Réforme, à sa mesure, cherche à relever ce défi, comment les églises s'en sont-elles emparées? Pourquoi les entend-on autant sur les questions éthiques et si peu sur les questions économiques? Où sont les hommes et les femmes qui vont nous aider à repenser, à penser et repenser un monde dans la tourmente, ce monde que Dieu n'a jamais cessé de nous confier, génération après génération? Pourquoi ce silence? Combien de pasteurs, combien de prêtres ont-ils prêché dimanche sur ce qui se passe dans nos rues et dans nos campagnes? Par peur? Pourquoi nos églises ne seraient-elles pas ces lieux ouverts où il serait possible de débattre en liberté et en confiance? Notre société se meurt de l'anémie des corps intermédiaires, des médiateurs, des facilitateurs de la parole. Les chrétiens ne pourraient-ils pas relever ce défi au nom d'un Christ qui n'a jamais fui la controverse?